Tu prends un verre avec nous? Dégagez. Sois pas timide. On va bien s'occuper de toi. Arrêtez. Vous trompez de fille. Allez, fais pas genre la fille innocente. Arrêtez. Regardez ce soutif rouge. Regarde, Allez, arrêtez. Ouvre grand. Lâchez-moi. Arrêtez. À l'aide. Oh non. Quelqu'un, aidez-moi. Oh non. Lâchez-la. C'est qui, lui? t'es qui, bordel? Chopez-le. Attendez, regardez son poignet. C'est une aura céleste. 20 millions à son poignet. Putain. On peut pas se frotter à ce type. On dégage. Maintenant. Merde, putain. Merci. Merci, monsieur. Hey. Oh mon Dieu. Ça va? Je crois qu'on m'a drogué. T'as besoin de quoi? Aide-moi. Ma voiture. Elle est sur le parking. Elle est sur le parking derrière. D'accord. Hey. Hey, ça va? Je te tiens. Il a rien à voir avec les autres. Il est. Dieu. Est tellement beau. Il s'est fait ça en me sauvant? Désolé. C'est la drogue. Elle me brouille l'esprit. Elle me donne envie de toi. Trop fort. Sa peau? Il brûle. Je dois l'aider. J'ai envie de l'aider. Tu sens. S.I. Bond. Désolé. C'est la drogue. Tu veux être doux et m'apprendre? C'est ta première fois? Alors j'irai lentement. Et je serai un bon prof. Il a pénétré. Et je veux pas qu'il s'arrête. Non. C'était une erreur. Juste un plan d'un soir. Mais je garde le bébé. Si tu changes d'avis, il y a d'autres options. Possible, je changerai pas. D'avis. Ma mère est morte il y a quelques semaines. J'avais plus personne. Mais maintenant, j'aurai mon bébé. Mon bébé. Qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est le cours du docteur Hawkins. Le nouveau prof en rotation. Heureusement qu'on est arrivé tôt. Première rangée. T'as entendu parler du nouveau prof? Comment il s'appelle? Dr. Hawkins. J'ai entendu dire qu'il est riche, puissant et canon. Mon Dieu, j'espère qu'il est célibataire. Ok, ben moi j'ai entendu que le docteur Hawkins possède genre 1 milliard de labos médicaux. Jamais il tomberait pour une étudiante lambda. Oh waouh. Il est plus jeune que je pensais.
Et encore plus canon. Je suis Damon Hawkins, entrepreneur, investisseur et votre intervenant invité. Pour ce semestre en entrepreneuriat médical et innovation, je choisirai une étudiante ou un étudiant exceptionnel pour être mon assistant sur un projet de recherche confidentiel. Non. Oh mon Dieu, c'est lui. Le père de mon bébé, c'est mon prof? On se connaît? On se connaît? Non. Je crois pas, Dr. Hawkins. Un problème, Hawkins? Ah, non. Rien du tout. Voici Cora. C'est l'une de nos meilleures élèves. Elle a participé à presque tous les projets de recherche. Que t'intéresse? Donc, si tu cherches une assistante de recherche, elle serait un excellent choix. Il se souvient pas de moi. Pourquoi il se souviendrait? Il est riche et puissant. J'ai dû être juste un coup de plus. Très bien. Je la prends comme nouvelle assistante. Oh mon Dieu, Cora. T'as décroché le gros lot. Tu vas être la nouvelle assistante d'Hawkins. Félicitations. Je lui dis que la femme dont il se souvient même pas porte aujourd'hui son enfant? Est-ce qu'il voudrait assumer quoi que ce soit? Patron, pourquoi vous avez choisi cette Cora comme assistante? Elle vous plaît? Si t'as le temps de papoter, t'as le temps de bosser. La fille du bar l'autre soir, t'as réussi à la retrouver? Toujours rien. Patron, si je peux permettre. Pourquoi vous tenez autant à retrouver cette fille? Parce qu'elle m'a sauvé ce soir-là. Je lui dois tout. Je peux pas dire au Dr. Hawkins que je suis enceinte. Avec son statut et son argent, il pourrait prendre mon bébé. Et j'aurais aucun moyen de me défendre. Cet enfant est tout pour moi. Je laisserai personne me l'enlever. Dr. Smith. Cora. Je pense que ce serait mieux de choisir quelqu'un d'autre comme assistant du Dr. Hawkins. Cora. C'est une chance unique dans une vie. Je t'ai recommandé parce que je connais ta situation. Si tu impressionnes le Dr. Hawkins, ça pourrait être la clé de ta future carrière. Il se souvient pas de moi. J'ai rien à craindre. D'accord. Je vais le faire. Merci pour l'opportunité. Oui. Vas-y maintenant. Il t'attend. Patron. Mademoiselle Johnson est arrivée. Bonjour, Dr. Hawkins. Je vais vous assister pour vos recherches. Si vous avez des questions sur ce qu'on a déjà fait, je serai ravi d'aider. Très bien. Dis-moi, tu sais quoi sur l'immunothérapie à base de cellules T? C'est une thérapie expérimentale qui extrait les lymphocytes T du patient, les modifie génétiquement in vitro, puis les réinjecte au patient pour... Sa voix est enivrante. Voilà ce que je comprends de nos avancées actuelles. Tu es Cora, c'est ça? T'es vraiment sûr qu'on s'est jamais rencontrés? Patron, vous lui faites peur.
Dr. Hawkins. Damon. La fille à laquelle tu devrais penser, c'est celle qui t'a sauvé cette nuit-là. Cora. Je suis désolé. J'ai cru voir quelque chose sur ta chemise. Si j'ai dépassé les limites, je m'en excuse. Dr. Hawkins, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Patron, si elle vous plaît. Vous pouvez l'inviter à sortir. Écoutez, votre grand-mère est en direct à la télé. Et elle essaie de vous trouver une femme qui a dit qu'elle me plaisait. Attends, ma grand-mère fait quoi? Regardez vous-même. Madame Evelyn, que pouvez-vous nous dire sur Damon? Comme je le disais, il n'a que 32 ans. Il est incroyablement beau, et non seulement incroyablement beau, mais aussi immensément riche. Donc, Damon Hawkins cherche sa future épouse chanceuse, et ça pourrait être vous. Génial. Mamie recommence. Vous pouvez la comprendre. Tout cet argent et aucun héritier? Je flipperais aussi. Ça suffit. Ton seul boulot pour l'instant, c'est de trouver la fille que j'ai rencontrée au bar. Bien entendu, patron. C'est exactement ce que je disais. Alyssa, voilà Cora Johnson. Dr. Hawkins l'a choisie comme assistante aujourd'hui. Quelle sale grimpeuse sociale. Bark, Damon a choisi cette traînée de Cora? Dégoûtant. Cora Johnson. Une pauvre fille comme toi mérite même pas d'être près du Dr. Hawkins. En quoi ça te regarde? Le père d'Alyssa est l'un des plus gros investisseurs de notre fac. Sa famille est super proche de Dr. Hawkins. Si t'avais un minimum d'instinct de survie, tu lui laisserais ce poste d'assistante. Si t'as un problème, va le dire directement au Dr. Hawkins. Fous-moi la paix. T'as pris quoi pour le déjeuner? Oh, juste ça pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. T'as la nausée? Je le savais. T'es enceinte. Elle est enceinte? Quelle sale traînée. On sait que t'arrives pas à payer ton loyer, mais t'étais pas obligé d'écarter les jambes pour t'en sortir. Je parie qu'elle sait pas qui est le père. Attends. Tu crois que c'est à cause de la fois où on l'a vue en boîte le mois dernier? Ça suffit. Elle a sûrement juste une gastro. Vous pouvez pas dire ça sans preuve. Si elle ment pas, alors qu'elle le prouve. Viens avec moi aux toilettes. Et fais le test. Si c'est négatif, je me mettrai à genoux et je ramperai devant toute l'école. Wow, Stacy, c'est une idée brillante. Qu'est-ce qui pas, Cora? T'as peur? J'ai rien à prouver à personne. Et pour être clair, Y a rien de mal à être enceinte. Si vos mères l'avaient pas été, vous seriez pas là. À ouvrir vos grandes bouches. espèce de salope, t'arrives même pas à te nourrir. Tu vas encore coucher avec combien de mecs pour t'occuper du bébé, hein? Ça te regarde pas. Et d'ailleurs, pourquoi t'as un test de grossesse? Dans ton sac, déjà? T'as peur d'en avoir besoin? Ils les ont distribués en courrière. Peu importe. Cora Johnson. T'es une grosse menteuse. Très bien. Si t'as vraiment rien à cacher. Fais le test, là. Comme je l'ai dit, je dois d'explications à personne. Surtout pas à toi, Alyssa. Elle ment. Stacy. Va dire à la fac qu'elle est pas apte à être l'assistante du Dr. Hawkins. Avec plaisir. N'y pense même pas. Dr. Hawkins est ici pour la recherche, que je sois enceinte ou pas. Ça n'a rien à voir avec lui. Ferme-la, ok? T'es rien qu'une traînée avec un bâtard. Que t'es pas capable de nourrir. Ils vont te virer quand ils verront que t'as pas de quoi payer la fac.
Pourquoi il est là? Il a entendu ce que disait Stacy? Il se passe quoi ici? Cora est enceinte. Quoi? Non, je peux pas le laisser savoir que je porte son enfant. Ça ruinerait tout. T'es enceinte? Non, c'est pas vrai. J'avais juste la nausée à midi. Elles inventent n'importe quoi. Stacy, tu répands encore des rumeurs? Considère ta bourse comme annulée. Dr. Smith, on voulait juste dire qu'une femme enceinte pourrait pas gérer la recherche. Damon, c'est juste une pauvre fille du trou perdu. Mon père est le président de l'école. Laisse-moi être ton assistante de recherche à la place. C'est Dr. Hawkins, pour toi. Je travaille avec ton père depuis des années, mais ça te donne aucun privilège particulier. C'est tout ce que t'as pour manger? J'avais pas faim aujourd'hui. Tu es sous ma supervision. Personne dans mon équipe saute un repas. Allez, viens, on va te prendre un vrai repas. Alyssa. C'est une fac de médecine ici, pas une des fêtes de Noël annuelles de ta famille. Je me fiche de la puissance de ta famille. Si tu continues ton cirque, je serai obligé de prendre des sanctions disciplinaires. Depuis tout le temps que je connais Damon, il a jamais eu de femme ni de copine. Alors pourquoi Cora est différente? T'es sûre qu'elle est enceinte? À 100%. La nausée, l'échographie. Quelqu'un l'a mise enceinte. D'accord. Si elle veut pas l'admettre, on va devoir la faire parler. Ce foutu petit fœtus qui grandit en elle ne verra jamais le jour. Fais-la venir dans la réserve, et je m'occupe du reste. Oh, ça va. Monsieur, mademoiselle, bon appétit. Mange, tu dois prendre des protéines. On a une longue journée au labo. Okay. Ça va? Cora, sois honnête. C'est vraiment juste la nausée? J. J'aime pas qu'on me mente. Alors dis-moi la vérité. Je suis enceinte. Je promets que ça gênera pas la recherche. Mais je comprendrai si vous voulez prendre quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, dites-le à personne. Tu es quoi, en 3e année de médecine? Tu es encore avec le père? Ça change quoi? Bien sûr que ça change tout. C'est ta vie. La vie de ton enfant. Il t'a laissé tomber? Pourquoi elle me touche comme ça? C'est juste une étudiante. Mon assistante. Écoute, peu importe ce qu'il a fait. Ta vie est entre tes mains. Je te garde. Tant que ton travail est solide. Et je promets de rien dire à personne. Merci. Dr. Hawkins. C'est bon. Dis-moi, t'as prévu de faire quoi après? Je finis le semestre. Je prendrai une année de pause. Pour le bébé. Tu vas gâcher 3 ans d'études de médecine. Pour un lâche qui t'a plaqué? Je fais pas ça pour lui. Je le fais pour moi. Le docteur Smith m'a parlé de ta situation financière. T'as du mal à payer ton déjeuner. Comment tu comptes élever un enfant? Je vais travailler. J'économiserai ce que je peux. Quoi qu'il arrive, je protégerai ce bébé. Allô? Oh, elle en a besoin maintenant? Ok, j'arrive. Désolé, Dr. Hawkins, Dr. Mills me demande. Elle a besoin d'un truc dans la réserve. On se voit au labo? Oui. À tout à l'heure. Merci encore. Elle est enceinte, pauvre, seule. Vulnérable. Pourquoi j'ai envie d'être celui qui la protège? Colossal?
Vous faites quoi là? Salope. Ça fait des années que j'essaie de te baiser, et tu m'as ignoré juste pour tomber enceinte d'un pauvre type sans nom. Vous m'avez piégé. Le docteur Mills avait besoin de rien. Vous m'avez piégé. Damon laisse pas les femmes s'approcher de lui, alors vas-y, Cora. Quel coup t'as utilisé pour le séduire? J'ai rien fait. Il m'a choisi comme assistante parce que je connais le sujet le mieux. C'est tout. Bien sûr. Je me doutais que tu parlerais pas, alors. Stacy. Fais-lui avaler pilule. T'as dit t'étais pas enceinte, non? Dans ce cas, cette pilule d'avortement devrait n'avoir aucun effet sur toi. Comment vous pouvez me faire ça? Vous êtes tous en médecine. Vous connaissez les risques. Lésions utérines, stérilité. Hémorragies internes massives. Vous risqueriez tout ça. Juste pour m'humilier? Tiens. On dirait que les conséquences sont dures à avaler, hein. Non. Non. Arrêtez, laissez-moi partir. Non. Plaquez-la au sol. Cora, si pas enceinte. Cora, si pas enceinte, c'est quoi ton problème? Ouvre ta putain de bouche et avale les pilules. Non. Patron. Vous agissez bizarrement. Depuis votre déjeuner avec Cora, elle a dit un truc qui vous a énervé? Elle est enceinte. Quoi? Le père est même pas dans le tableau. Qui que ce soit, c'est un putain d'enfoiré. Elle veut garder le bébé. Elle est prête à foutre en l'air tout son avenir. Pour cet enfant, Dommage. Je croyais que vous l'aimiez. ça suffit. Ce qui compte, c'est de trouver la fille du bar. Celle qui m'a aidé ce soir-là. T'as trouvé une trace d'elle? Oui. Attends, quoi? T'es sûr? Patron. C'est Cora. La fille qui t'a sauvé ce soir-là au bar, c'est ni plus ni moins que ton assistante de recherche. Cora Johnson. Quoi? Tu es sûr? Regardez, c'est clairement elle. Ça veut dire que l'enfant qu'elle porte. Ça peut être le vôtre. Donc, Désolé, patron, mais j'imagine que l'enfoiré en question, c'était vous depuis le début. Je vais être père. Elle est où, maintenant? Arrêtez. Je suis enceinte, je peux pas prendre la pilule. Je le savais. Tes mensonges m'ont mis dans la merde. Alors maintenant, Tu vas payer. Non. Pity. À vous, salope. C'est qui, le père? Ça te regarde pas. très bien. Si tu veux pas nous le dire, alors on va juste s'assurer qu'il reste plus de bébés du tout. Quella hasard. On a étudié les pilules d'avortement cette semaine. Alors comment c'était déjà? Ah oui. D'abord, ton utérus se contracte tellement que t'as l'impression que tes os se brisent de l'intérieur. Si t'as de la chance, ça dure quelques heures. Sinon, ça peut durer des jours. Dans tous les cas, tu t'en souviendras toute ta vie. Pitié. Non. Pitié. Arrêtez. À l'aide. Cora. Cora. Elle est où? Elle a dit de la retrouver ici. J'appelle Mademoiselle Johnson. Patron, elle répond pas. Vous croyez qu'il lui est arrivé un truc? Désolé, Dr. Hawkins, Dr. Mills a besoin de moi. Elle a besoin d'un truc dans la réserve. La réserve. Cora. Chut. Il est parti. Non. Personne viendra te sauver. À l'aide. Vous pouvez pas. Dr. Hawkins est le père. Si vous me touchez encore, il vous détruira tous, un par un. Sale traînée de bas étage, t'as réussi à te glisser dans le lit de Damon. Je te laisserai jamais avoir son enfant. Non. Très bien, si tu veux pas prendre les pilules, alors on le fera. À la manière chirurgicale. Non. Pitié. Arrêtez, pitié. Maidnessa. Arrêtez. Non. Va en enfer, salope. Lâche-la tout de suite.
Lâche ça tout de suite. Dr. Hawkins. Cora. Cora. Damon. Cora est enceinte d'un clochard. On fait que lui donner une leçon, ok? Elle est à moi. Si jamais tu fais quoi que ce soit pour lui faire du mal, je te détruirai. Quoi? Adam, apprends-leur la leçon. Héritière Wilson. Tu n'oses pas me toucher, mademoiselle Wilson, je peux pas vous faire mal. Mais Dr. Hawkins est furieux. Quelqu'un doit payer. Et vos deux petits larbins, vous en pensez quoi? Je veux que vous leur donniez une leçon. Maintenant. Test content. Ravi. Tout est la faute de Cora, cette salope. Je vais la détruire. Docteur, l'examen est fini? Elle va bien? Chut. Voilà. C'est le battement du bébé. C'est notre bébé. Je dois offrir à Cora et au bébé un chez nous. Non. Je le ferai. Cora devrait se remettre de ses blessures, mais elle est gravement dénutrie. Le bébé va bien pour l'instant. Mais ils auront besoin d'une vraie nutrition et de soins médicaux à partir de maintenant. Je comprends. Merci. De la dénutrition à notre époque? Elle devait crever de faim. Elle a mangé qu'un mini sandwich. Ça fait sûrement des semaines qu'elle n'a pas eu un vrai repas. C'est fini. Dès aujourd'hui, mademoiselle Johnson sera sous votre responsabilité. Elle n'aura plus jamais à s'inquiéter ni de bouffe ni d'argent. Dr. Hawkins? T'es réveillé. Comment tu te sens? Je suis vraiment désolée, Dr. Hawkins. Je voulais pas que vous. Soyez entraîné? Non, ne t'excuse pas. C'est ma responsabilité. Après tout, tu portes mon enfant. Non, Dr. Hawkins. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Cet enfant n'a rien à voir avec vous. Il y a un mois, au Nightshade Bar, j'ai été drogué, et c'est toi qui m'as sauvé. Non. Si je suis pas le père, qui l'est? J'étais bien au bar ce soir-là, mais je vous ai pas vu. Mademoiselle Johnson, pourquoi vous l'avouez pas? Si vous êtes enceinte du patron, ça va changer votre vie. Je sais. Mais je mentirai pas. Adam, laisse-nous seuls un moment. Oui, monsieur. Vous faites quoi? Le seul détail dont je me souviens clairement ce soir-là, c'est une tache de naissance. La fille qui m'a sauvé avait une tache de naissance en forme de papillon sur la clavicule, exactement comme la tienne. Cora, combien de temps comptais-tu me cacher ça? Pourquoi t'as rien dit? Tu comptais utiliser cet enfant contre moi? Non. Bien sûr que non. Oui. D'accord. Le bébé est à vous. Mais ce soir-là, c'était un accident. J'ai jamais voulu vous piéger avec un enfant. Je m'en fiche. Que ce soit un accident. Tout ce qui compte, c'est que toi et cet enfant, vous êtes à moi. À vous? Dr. Hawkins, s'il vous plaît. Vous pouvez pas nous jeter de l'argent. Ou me donner une chambre dans votre manoir. Je veux pas devenir la mère anonyme d'un de vos gosses dans votre monde. Cora, c'est pas ce que tu crois. Dr. Hawkins, on est très différents. Je sais que pour vous, c'est juste un devoir. Non. Tout est trams. Tu crois que pour moi, c'est juste une obligation. Que ça durera jamais. Mais je parle pas juste de responsabilité. Cora. Je dis que je veux que tu m'épouses. Quoi? Tu veux m'épouser? Oui.
Je veux que tu deviennes ma femme. Dr. Hawkins. On vient de deux mondes différents. Vous avez tout. Moi, j'ai rien. Vous méritez mieux. Et vous êtes mon professeur. Je suis juste professeur invité. Et je quitte la fac bientôt. Et toi, Cora? Tu portes mon enfant. Je suis sérieux. Sauf si c'est l'écart d'âge. J'ai presque 10 ans de plus que toi. Ok, tu veux t'enfuir. Non. C'est pas ça du tout. D'accord. C'est décidé. Allons nous marier. Le mariage serait peut-être le meilleur choix pour le bébé. Dr. Hawkins est un homme bien. Il serait un bon père. Vous pouvez me promettre une chose? Si on divorce? S'il vous plaît, laissez-moi élever notre enfant. On n'est même pas mariés et tu penses déjà au divorce? Et si vous regrettiez de m'épouser? Regretter? Jamais. Mais si un jour ça arrive et qu'on divorce, l'enfant restera avec toi. Tu as ma parole. Comme si je te laisserais partir. Et si ça te rassure, on peut l'écrire noir sur blanc. Non. Je vous crois. D'accord. Alors marions-nous. J'y crois pas. Je suis Madame Hawkins? C'est réel. Tu es Madame Hawkins maintenant. Quoi? Comment t'as su? Patron. Patron, c'est grand-mère Evelyne. Elle est malade. Quoi? Allez, on doit rentrer. Tante Miranda, comment va mamie? Ah, enfin. Damon, ta grand-mère se fait un sang d'encre. Littéralement. Elle n'a pas mangé depuis des jours. Et elle dort à peine. Tout ça parce que tu refuses de te poser avec une gentille fille. Les médecins viennent de dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ça pourrait être la fin pour elle. Ah, très drôle. Elle allait très bien hier. Oh, ma chère mamie. Quel malheur. Voici ma nouvelle femme. Cora. On s'est mariés il y a des heures. C'est dommage. Mamie ne te verra jamais. Ta femme, Damon, t'as jamais ramené une fille à la maison. Pourquoi avoir demandé à cette pauvre fille de jouer le jeu? Il n'y a pas de jeu. Cora est enceinte. Mais à ce rythme, mamie hâte non seulement un mariage, mais elle ne verra jamais son arrière-petit-enfant. Quoi? Un bébé? Oh, mon petit enfant. Oh, mon bébé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merveilleux. Je croyais que les médecins avaient dit que t'allais pas t'en sortir. Quoi? J'étais si malade et inquiète, mais C'est. Avec ça, je suis guérie. Oh mon Dieu. c'est un miracle. Et regarde-toi. C'est belle. Tu es enceinte, hein? C'est sûr? Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Oh, c'est maman. Maman, Quoi? je veux pas gâcher l'ambiance. Mais tu sais à quel point c'est dur pour notre famille d'avoir un enfant. Toi, moi, mes frères et sœurs. Ça a été compliqué pour nous tous. Et Damon met une femme enceinte comme ça? Tante Miranda, tu voulais dire quoi? Damon, ton enfant va hériter du groupe Hawkins. D'un empire. On peut pas se permettre une erreur. Le minimum, c'est de faire un test de paternité. Et je dis ça pour ton bien. Ça suffit.
J'ai confiance en Cora. Et je sais que ce bébé est de moi. C'est pas pareil que d'avoir une preuve concrète. C'est de notre avenir qu'il s'agit, Damon. De notre héritage. Miranda, regarde-toi. C'est impoli. J'ai confiance en Damon. Et j'ai confiance en sa femme. Et si t'as rien, De gentil à dire là-dessus. alors tu peux simplement trouver la sortie toute seule. Merci, mamie. Oh, c'est merveilleux. Oh mon Dieu. Ok, j'ai trop hâte. De l'annoncer au monde entier la nouvelle. Formidable, Madame Hawkins. Alors on va commencer à préparer le mariage tout de suite. En fait, Je me disais qu'on pourrait attendre. Le mariage. Je veux pas que tout le monde à la fac sache que je suis mariée. Pourquoi? T'as honte de moi? Non, évidemment non, Damon. Je veux dire, si tout le monde apprenait que j'ai épousé mon prof. Je pourrais jamais m'en remettre. d'accord. Bon, alors faisons comme ça. On attend que tu sois diplômé et que le bébé arrive. Le bébé. Et ensuite, on fera un grand mariage incroyable. Ok, mamie, j'emmène Cora dans notre chambre. Je t'aime, mamie. Ok. Salut. Salut. Entrée. Dr. Hawkins? On revient au Dr. Hawkins, c'est ça? Damon. Tu es ma femme. T'as pas à être gêné. J'ai juste pas encore l'habitude. Tu fais quoi? Je suis enceinte. Je faisais que te border. Tu croyais que je faisais quoi? Rien. Tu rougis, chérie. J'ai besoin que tu sois honnête. Tu gardes notre mariage secret. Parce que tu veux déjà divorcer. C'est pour ça que tu veux pas un grand mariage? Non, non. Bien sûr que non. Je crois que j'ai juste peur. Que tu le regrettes. Le regretter? Cora, je regretterai jamais de t'épouser. Je passerai chaque jour, du reste de ma vie, à te le prouver. Allez, dors un peu. Je t'emmène en cours demain matin. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Damon. Bonne nuit. Madame Hawkins. Oh, mon bébé. Je crois qu'on a tiré le gros lot avec ton papa. Ok, Damon, je suis prête. Tu portes la même chose qu'hier. Oui. Les vêtements qu'Emma m'a apportés étaient un peu trop. Trop voyant ou trop cher? Let's do. D'accord. On leur demandera de choisir une garde-robe qui te ressemble davantage. Merci. Allez, je te dépose en cours. C'est parfait. Tu peux me laisser ici. Mais on est à 4 rue de la fac. Exactement. Plus près et la moitié de la fac va me voir sortir d'une voiture Hawkins. Et c'est un problème?
Parce que t'es mon prof. Et mon patron. Et quelqu'un d'important. Les gens parlent. S'il te plaît, Damon. Pour moi. D'accord. Fais attention. Promis. Ciao. Et les garçons? Alyssa, regarde, elle porte encore les mêmes fringues. Cas social. Je savais Damon ne pouvait pas être père. Si c'était son bébé, il l'aurait déjà couverte de perles. Qu'est-ce que tu fais? On n'a rien à rendre aujourd'hui. C'est pour le projet de recherche. Je dois vérifier mes chiffres avant de les présenter au Dr. Hawkins. Elle bosse encore comme assistante du Dr. Hawkins? Je crois pas qu'il ait pas viré. Je sais pas quelle sale magouille cette garce fait à Damon. Mais je te jure que je ferai en sorte qu'il la voie pour la pute qu'elle est. Elle est clairement obsédée par ce bébé, qui que soit le père. Elle doit sûrement encore filer en cachette le voir. Bonne remarque. Suis-là. Ramène vite un truc contre elle. Compris. Madame Hawkins. Votre mari est en réunion avec d'autres professeurs. Je lui dis que vous êtes là? Chut, m'appelez pas comme ça à la fac. Vous pouvez lui donner ça après sa réunion? Pourquoi pas lui donner vous-même? Je dois filer à mon prochain cours. Assurez-vous qu'il l'est, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Hawkins, nous présentons notre technologie en immunothérapie. On cible ainsi les cellules cancéreuses. Via des cellules T fixées. 1 minute. Adam, Cora m'a demandé de vous remettre ça. où est-elle? Elle a dit qu'elle avait cours et elle est partie. Elle m'évite. Appelle-la. Dis-lui que je veux qu'elle revérifie quelques chiffres. Compris. Toutes mes excuses. Vous pouvez continuer. Comme je le disais, on cible les cellules cancéreuses via des cellules T immobilisées. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Elle part quelque part toute seule. Elle va clairement à un rencard secret avec son amant. Parfait. Tu attends qu'il soit en plein milieu et tu débarques. Et assure-toi que ça filme. J'arrive. Cora Johnson. T'es foutue. Dr. Hawkins? Tu fais quoi là? Je voulais juste te parler. Il y a un problème avec les documents? Pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas, on est à la fac. T'avais promis qu'on ferait discret. Tu l'avais promis, Mais tu m'appelles même pas Damon. parce qu'on est en public. Il n'y a personne d'autre ici. Dis-le. Damon. Sage fille. Tu sais, je regrette de t'avoir fait cette promesse. Tu passes devant moi dans les couloirs comme si j'étais personne. Tu sursautes. À chaque fois que je te touche. Ça me rend dingue. Je veux que tout le monde sache que t'es ma femme. À moi. Quelqu'un pourrait nous voir. Qu'il voit. Bingo. Damon. Quelqu'un pourrait nous entendre. On s'en fout. T'es ma femme. Et je veux que tout le monde sache à qui tu appartiens. Damon. Redisloo.
Pas professeur. Pas Dr. Hawkins. Juste mon prénom. Damon. Tu disais qu'on ferait attention. J'ai menti. Tu me rends fou. Tu sais ça? Peut-être. Eh ben, regarde qui voilà. Cora Johnson prise en flag. J'ai tout filmé. J'en reviens pas que tu roules des pelles à un mec au hasard à la fac. T'es fini, salope. Une fois que j'envoie ça au Dr. Hawkins, personne voudra plus bosser avec toi. Stacy, arrête ça. Pourquoi? En fait, je vais lui envoyer maintenant. Hey! M. Mystère. Quoi? T'as honte de montrer ta tête? Retourne-toi, lâche. Dr. Hawkins? Pourquoi vous êtes là? Je croyais que tu allais m'envoyer cette vidéo. J'attends. Stacy, t'as eu la vidéo? Je veux que cette garce soit grillée. Damon. Tu fais quoi ici avec elle? Alyssa Wilson. J'aurais dû m'en douter. Toujours en train de perdre ton temps à harceler la mère de mon enfant? Quoi? C'est toi le père du bébé? Non. C'est pas possible. Si c'était vrai, elle se baladerait pas comme une sans-abri. Et ce serait à la une. T'es riche. Tu entends? Ce que la plupart voient quand ils me regardent. Des étiquettes, de l'argent, du pouvoir. Mais pas Cora. Cora, elle vaut mieux que ça. Damon, je m'en fous de ce qu'il pense. Qu'il parle. Parfait. Parce que dans 3 mois, le monde saura que les Hawkins font pas que la protéger. Ils sauront qu'on la chérit. Elle et ce bébé. Alyssa, laissez passer ton comportement à cause des Wilson. Mais maintenant, tu as dépassé les limites. Je veux plus jamais te voir. Toi ou tes toutous. Sur le même campus que Cora. Change d'école ou arrête la médecine. Dr. Hawkins. S'il vous plaît. Je peux pas me permettre de changer d'école en milieu de semestre. Ma famille galère déjà assez comme ça. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu t'excuses pas à la bonne personne. Cora. Cora, s'il te plaît. Pardonne-moi, je t'en prie. J'aurais jamais dû te faire ça. Damon. Je pense qu'on peut lui laisser passer ça pour cette fois. Tu devrais être reconnaissante qu'elle t'ait laissé passer ça. Va-t'en. Et laisse ton téléphone. Pourquoi besoin de son téléphone? Elle a une vidéo où je te tiens. Alors supprime-la. La supprimer? C'est une super prise. Pourquoi tu garderais un truc pareil? Pour la recherche, études scientifiques. Voir comment ton corps réagit quand je te touche. Allez, on en était où? Je pourrais l'embrasser sans fin. Ohé, Cora. C'était qui, le petit chanceux? Rien. Je faisais juste penser à un truc. Ah ouais? Avec ce sourire-là, tu penses sûrement au transfert d'Alyssa. L'argent de papa. L'argent de papa a pas pu l'aider cette fois. Cette fille est un cauchemar pour tout le monde depuis toujours. Il était temps qu'elle prenne ce qu'elle mérite. Tellement vrai. Alyssa. T'inquiète pas. Chez les Wilson, on laisse personne nous marcher dessus. Damon Hawkins peut pas te forcer à transférer. Là, il a dépassé les bornes. Papa, on peut pas encore. On n'est pas aussi puissant que le groupe Hawkins. C'est pas la faute de Damon, c'est la garce Cora.
Elle a complètement manipulé Damon. Cora? Cora qui? Cora Johnson est dans mon programme. Elle a fait croire à Damon qu'elle est enceinte de lui. Mais si on prouve que c'est pas son bébé, il la larguera. Je vois. Laisse-moi faire. Merci, papa, t'es le meilleur. Monsieur, vous pensez pas que vous êtes un peu trop indulgent? Avec la jeune demoiselle? Après tout, elle est même pas votre fille biologique. Alyssa est ma fille, dans tous les sens du terme. Josh, tu sais que je peux pas avoir d'enfant biologique. Alyssa et moi, on n'a pas de lien de sang. Mais je l'aime tout autant. Elle ressemble énormément à votre défunte sœur. C'est pour ça que je l'adore tant. Ma sœur était la seule à m'aimer. Je me souviens d'Alyssa la première fois que je l'ai vue. C'était comme revoir ma sœur une nouvelle fois. Et j'ai juré ce jour-là que je la protégerai, quoi qu'il arrive. Pas étonnant que vous l'ayez tant gâtée. Je donnerai à Alyssa tout ce qu'elle veut. Et personne ne me barrera la route. Damon Hawkins a une tante, non? Miranda. Elle voulait que le groupe Hawkins lui revienne, pas à lui. Tu sais quoi? On peut se servir de ça. Ce sera tout, merci. Okay. J'ai pris tout ce dont j'avais besoin au dortoir. T'as juste pris une photo? Ouais. C'est la seule photo avec ma mère. Waouh! Tu lui ressembles tellement. Merci. Tout le monde me le dit. Alors, tes parents sont décédés. T'as d'autres proches? Non. Enfin, je connais personne du côté de mon père. Ma mère disait qu'elle avait un petit frère, mais ils ont perdu contact il y a longtemps. Donc non. J'ai personne. Eh bien, t'as notre bébé. Et à moi. Je veux juste que tu comprennes que je vais nulle part, mon cœur. Attache ta ceinture. Rentrons à la maison. D'accord. Maman, ta soirée d'anniversaire est l'occasion parfaite pour annoncer que Damon et Cora attendent un bébé. Cet enfant est l'avenir de notre famille. Plus le monde le saura tôt, mieux ce sera. Tom Miranda. Hier soir, tu disais que Cora était pas digne de moi. Qu'est-ce qui a changé? Damon, te voilà de retour. Hier soir, c'était juste un malentendu. Je me suis un peu laissé emporter. En voyant à quel point vous êtes amoureux, et avec un bébé en route. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille depuis des années. Cora n'en est qu'à quelques semaines. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre encore un peu. Et, En fait, mamie. Je crois que tante Miranda a raison. Damon. si c'est ce que tu veux, Damon, alors on fera ce que Miranda dit. Parfait. Je m'occupe des préparatifs. Maze Damon. Tout le monde à la fac de médecine va découvrir que je suis enceinte. T'inquiète pas, seule la famille proche, les amis et les partenaires d'affaires pourront venir à la soirée d'anniversaire de mamie. Maze. J.E. Tu te souviens de ce qu'Alyssa a dit aujourd'hui? Si ma famille montre pas qu'on est sérieux avec toi, les gens saisiront l'occasion pour te faire du mal. Ou même au bébé. C'est vraiment si grave? Oui, Oui, ça l'est, ma puce. D'accord. Alors on annoncera ma grossesse. À ta soirée d'anniversaire. parfait, chérie. Donc tu veux dire que tu es le père du petit bâtard que Cora porte? C'est ça. Je suis le père. Quelle sale sournoise. Je veux que tu la démasques à l'anniversaire de ma mère, devant tout le monde. Je m'occupe du reste. Oui, madame.
Ça marche, Alyssa. Alyssa YA Crew. Bien. Tu sais que j'ai même jamais embrassé Cora. Faut pas se faire choper. Détends-toi, ok? Je gère tout. Ruiner Cora. On va ruiner Cora et elle pourra plus jamais remettre les pieds à la fac. Oh maman, bon anniversaire. Bonsoir, Madame Hawkins. J'ai entendu dire que vous aviez une grande nouvelle ce soir. Damon Hawkins s'est fiancé? Oh mon Dieu. Attendez, oh, regardez qui arrive. Oh, regardez qui arrive. C'est la première fois que je vois Damon Hawkins avoir l'air aussi amoureux. Apparemment, les rumeurs étaient vraies. Ils se sont vraiment mariés. Merci d'être là. Merci d'être là. Ce soir, je célèbre 2 femmes dans ma vie. Ma grand-mère, bien sûr, et ma femme magnifique et incroyable. Cora. Donne-moi ça, donne. Alors, il n'y a pas encore de mariage officiel? Parce qu'un bébé arrive, et Cora est en plein milieu de ses études. Mais on fera le mariage l'an prochain. C'est merveilleux. Félicitations à Damon et Cora. Waouh. Arrête. J'en peux plus. Je suis le père de son enfant à naître. Qui t'a laissé entrer? Vire ce cinglé de la fête. Vire ce cinglé de la soirée. Non. Je dis la vérité. On est ensemble depuis des années. Le bébé est de moi. N'importe quoi. Tu l'as invitée à sortir et elle t'a jamais calculé. Et maintenant, tu inventes n'importe quoi pour cacher ton ego blessé. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle couchait avec moi derrière ton dos. Elle se fout de toi. Ferme-la. Avant que je te la ferme moi-même. Je crois ma femme. Le bébé de Cora est l'héritier du futur dirigeant du groupe Hawkins. Tu crois vraiment qu'on aurait rendu ça public si ce n'était pas sûr à 100%? Sécurité, dégage-le. Attends. Attends. Maman, Damon n'a même pas fait de test de paternité. Et ce gars a vraiment l'air d'être l'amant de Cora. Et si, jamais il... Tu essaies de nous humilier à mon anniversaire? Non, jamais de la vie. Mais réfléchis. Pourquoi il viendrait ici faire tout un scandale s'il n'en était pas sûr? Il a même pas peur qu'on se venge. Ça veut dire quelque chose. Miranda n'a pas tort. Et si la famille Hawkins était en train de se faire avoir? Alors tu proposes quoi, tante Miranda? C'est simple. Faire un test de paternité. Ici, maintenant. Prouve que Cora est innocente devant tout le monde. Miranda. Je t'ai mieux élevé que ça. Maman, je fais juste ce qui est le mieux pour la famille. Et Cora, si tu dis la vérité, t'as rien à craindre. Tu as raison. Madame Hawkins, Damon. Merci à vous deux. De me faire confiance. Je suis d'accord pour un test de paternité. Elle est même pas nerveuse? D'accord. Fais entrer le médecin. Waouh. Tu t'étais préparé. Toi? Non, tu te trompes. J'ai juste un médecin d'astreinte. Parce que t'étais malade récemment. Je voulais juste éviter un souci pendant la fête. On aura le résultat dans environ 30 minutes. Oh, et lui. Prenez aussi son échantillon. Ouais. Analysez aussi mon sang. Je suis prête à assumer toutes mes responsabilités. David, tu sais très bien que cet enfant n'est pas le tien. T'as juste honte de moi parce que je suis pauvre. Tu préfères la belle vie avec le Dr Hawkins.
plutôt que d'admettre la vérité. Fais-le taire. Damon est totalement sous sa coupe. Mais bientôt, elle brûlera en enfer. Docteur Hawkins. Les résultats sont là. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas le père. Quoi? Quoi? Vous êtes sûr que ce bébé est pas le mien? Ça va. Je te crois toujours. Docteur, vous en êtes absolument sûr? Damon, pourquoi le docteur Vicario nous mentirait? Mais maintenant qu'on a la preuve, tu dois divorcer de cette pute. Ta gueule. Dernière chance. Parlez, ou vous le regretterez. Bien essayé, Damon. Il va pas se retourner contre nous juste parce qu'il a eu peur. J'ai claqué 10 millions là-dedans. Non. Non, Dr. Hawkins. J'en suis sûr. Vous avez aucun lien biologique avec l'enfant. Tu peux croire ça? Les Hawkins prient depuis toujours pour avoir un héritier. Et il s'avère que le bébé est même pas celui de Damon. Sale traînée. Comment tu oses faire passer un bâtard pour un héritier Hawkins? Dégage d'ici. Et tu n'emportes rien de chez nous. T'as pas intérêt à la toucher. Damon, qu'est-ce qui se passe ici? Mamie, le médecin ment. Je crois Cora. Alors t'es complètement cinglé. Pourquoi le docteur Vicario nous mentirait? Incroyable. Il y croit toujours pas? Damon. Cora n'est rien qu'une pute de rue. Ok, la preuve est juste sous ton nez. Pourquoi tu refuses de voir la vérité? T'as monté le médecin à ça, Alissa. Réfléchis, ok? C'est le médecin de ta famille. Oui, il travaille pour moi. Damon. Tu penses vraiment que je comploterais avec le médecin? Juste pour piéger Cora? Maman, tu crois vraiment que je ferais ça? Je ferai jamais ça. Je sais plus quoi croire. Le bébé est celui de Damon. J'en suis sûre. Je la crois. Pourquoi? Elle ment, Damon. Les seuls menteurs ici. C'est vous deux et ce médecin. Il y a quelques jours, j'ai emmené Cora à l'hôpital. J'ai secrètement demandé un test. Les résultats montrent que je suis le père biologique. La preuve est juste ici dans ma main. Attends, tu savais tout depuis le début? C'est vrai. Cora, désolée d'avoir douté de toi. Ça va, Madame Hawkins. Je croyais qu'il me faisait confiance. Il a fait un test de paternité. Sans me le dire? Ça prouve que Cora est innocente. Et vous? Vous êtes ridicule. Préparez-vous à vous faire retirer votre licence. Non. Non, Dr. Hawkins. Je suis désolé. J'ai dû rater quelque chose. C'était pas une simple erreur humaine. Quelqu'un s'est servi de vous pour me monter contre Cora. Parlez. Qui vous a dit d'accuser ma femme? Personne ne m'a poussé à faire ça. C'était une erreur. Mon erreur. Si je trouve la moindre preuve montrant que c'était vous, vous perdrez pas que votre licence. Vous regretterez d'être vivant. Avouez maintenant, et je vous laisserai sortir d'ici. Entier. Quoi? Tu. Espèce de menteur. Quand je t'ai dit de faire ça, C'est vrai. C'était elle. Elle m'a dit d'accuser Cora.
Elle a dit que si je le faisais pas, elle ferait en sorte. Elle ferait en sorte que je n'obtienne pas mon diplôme. Dear Hawkins, Adonis. Espèce de menteur. Tu m'as dit que t'étais le père. Essayais de protéger Damon. Je protégeais Damon pour qu'on ne lutte. Si c'était ton souci, pourquoi ne pas m'en parler? Nia Damon. Mais à la place, t'en as fait un énorme jeu malsain. Et t'as transformé mon anniversaire en vrai cirque. À quoi tu pensais? Je suis désolée. Foutez-les dehors. Merde. Comment ça a pu partir en vrille? Qu'ils m'embarquent pas avec eux. C'était Alyssa. M'a dit de le faire. C'était son idée. Quoi? Humans. Alyssa, c'est fini. Je vais pas me faire couler. Pour avoir menti pour toi. Moi aussi, j'aurais jamais dû prendre ton fric. Putain de traître. Donc tu l'avoues. C'était toi depuis le début. T'avais tout prévu. Utilize Tom Miranda. Comme bouc émissaire. Tout ça juste parce que t'étais jalouse de Cora. Et t'as cru qu'on remonterait jamais jusqu'à toi. Mon Dieu. Alyssa est pourrie jusqu'à l'os. Dieu merci, le docteur Hawkins a vu clair dans son jeu. Pourquoi, Alyssa? Je t'ai jamais rien fait. Pourquoi t'essaies toujours de me détruire? Parce que tu mérites pas d'être avec Damon, et tu mérites pas d'avoir son enfant. Dégage là, tout de suite. Je suis l'héritière des Wilson. Si tu touches, tu regretteras. Je m'en fous de qui est ton père. C'est ma maison, mes règles. Lâchez-moi. Dehors. Enlevez vos sales pattes de ma fille. Papa. Chérie, ça va? Ça va. Damon Hawkins, prends quelqu'un de ta taille. C'est une invitation. Réglons ça entre hommes. Ce visage. Faye. Faye. Papa, ça va? Que se passe-t-il? Rien, ma chérie. Quelle ressemblance troublante. Cette fille ressemble tellement à ma sœur, Faye. Wilson. Vous devez des excuses à ma femme. Touts MES excuses, Dr. Hawkins. Pour me rattraper. Le groupe Wilson cédera 1% supplémentaire. Sur l'accord évoqué le mois dernier. Ça vous va? Accord? Vous pensez qu'on aura un accord? Après tout ça? S'il vous plaît, 3%. Et je vous cède ma villa en France. Cadeau de fiançailles. Cette villa vaut 100 millions de dollars. Elle est censée être à moi. T'en penses quoi, Cora? Il t'offre carrément sa villa. Moi? Quoi? Mais elle devrait être à toi. Jay, ce qui est à moi est à toi. Ses yeux. Son visage. Elle ressemble tellement à Faye. Et si c'était la fille de Faye? Mais on m'a dit que le bébé était mort. C'était un mensonge? Pourquoi il fixe ma femme? Maintenant que Cora a accepté vos excuses, vous pouvez dégager. Surveillez mieux votre fille. Sinon la prochaine fois que vous la verrez, ce sera en prison. D'accord. Dr. Hawkins. Alyssa on YVA. Bouge. Emmène les autres au poste. Je t'ai pris du thé. Merci. Je suis sûr que t'as plein de questions. Non. T'es pas fâché que je sois passé derrière ton dos pour faire un test de paternité? On se connaissait à peine avant de se marier. C'est normal que t'aies eu des doutes sur qui je suis. Tu dis ça. Mais ton sourire a l'air forcé. Pour être honnête,
J'ai jamais fait ce test ADN. Le document que j'ai montré était un faux. Je l'ai fait faire pour te protéger. Et aujourd'hui, ça a marché. Quoi? Tu te souviens quand tante Miranda, Sodane insiste, pour que tu annonces ta grossesse à la soirée de mamie? J'ai su, à ce moment-là, qu'elle mijotait un sale coup. Et que si j'attaquais pas d'abord, elle allait te faire du mal. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je voulais pas que tu penses que j'inventais des excuses. Tout ce que j'ai fait était prévu. C'était pour te protéger. Toi et notre enfant. Donc tu te méfiais d'Alyssa depuis le début? Un peu au départ. Mais on a des liens solides avec le groupe Wilson en affaires. Alors si je l'exposais trop tôt, Robert nous aurait rien donné du tout. En exposant Alyssa au bon moment. Il a été obligé de nous payer. Et cher. Je vois. Donc si tu l'avais dénoncée trop tôt, elle aurait juste changé son plan. Exactement. Cora. Toi et ce bébé. Vous êtes les plus importants dans ma vie. Aujourd'hui et pour toujours. Tu me fais autant confiance? Tu as l'âme la plus douce. Je t'ai fait confiance. Dès l'instant où tu me l'as dit. Damon, tu es incroyable. Et je veux que tu saches que je suis pas là par devoir. Cora. Je t'aime. Damon. Les enfants. Qu'est-ce qu'on a là? Je. Cora, pardon. Je voulais pas, C'est rien. Cora, j'ai pas. vu quoi que ce soit. Je vais. Entree. C'est bon. Il te faut quoi? Entrée, mamie? Eh bien. J'ai l'acte de propriété de la villa au bord du lac. Robert a été incroyablement coopératif. Et il a insisté pour que tout soit signé au nom de Cora. Vraiment? Au nom de Cora? Il te fixait déjà à la soirée d'anniversaire de mamie. Tu le connais? Non, je l'ai jamais rencontré. Tu penses pas qu'il ait de mauvaises intentions envers Cora, hein? Je vais vérifier. Bref, et tante Miranda? Eh bien, on dirait que Miranda a transféré toutes ses parts à Cora. Et une partie de ses parts ira à Cora en compensation. Tesperlante Mamie. Eh bien merci, je le pense aussi. Signe. Avec ça, tu deviendras la 3e actionnaire du groupe Hawkins. Oh. Non. La villa, c'est déjà énorme, mais les actions? Allez, on veut que tu les aies. Tout le monde a été tellement gentil. On dirait presque un rêve. Eh bien, Aïe, tu vois? Pas un rêve. C'est la réalité, ma chérie. J'ai tout foiré pour papa aujourd'hui. Il a rien dit, mais je sais qu'il est furieux. Faut que je le calme. Monsieur. Vous êtes en train de dire que la nouvelle Madame Hawkins est la fille de votre sœur défunte? Vous êtes en train de dire que la nouvelle Madame Hawkins Et la fille de votre sœur défunte? Il parle de Cora. Elle lui ressemble pas juste, Josh. C'est son portrait craché. Je crois que Cora est ma nièce. compris.
Je vais organiser un test ADN. Si Cora est la fille de Faye. Beaucoup à rattraper avec elle. Si Cora est votre nièce. Vous allez faire quoi avec Alyssa? J'ai élevé Alyssa. Je vais pas l'abandonner. Elle reste ma fille. Papa m'adore juste parce que je ressemble à sa sœur morte. Je laisserai personne prendre ma place, surtout pas cette salope de Cora. Ne dis rien à Alyssa. Tant que j'ai pas tout confirmé. Oui, monsieur. Je dirai pas un mot. Monsieur, vous pensez que Madame Hawkins a un lien avec Robert Wilson? Il avait une sœur aînée, Faye Wilson. Elle a abandonné ses rêves pour soutenir ses affaires. Mais elle est morte avant son succès. Je pense que Faye Wilson pourrait être la mère de Cora. Vraiment? Quand Robert a vu Cora hier soir, il a complètement perdu ses moyens. Comme s'il voyait le fantôme de Faye. Et j'ai déjà vu une photo de la mère de Cora. Elle se ressemble beaucoup. Et j'ai vu une photo de la mère de Cora. Elle se ressemble beaucoup. Donc Cora a retrouvé de la famille. Peut-être. Mais c'est pas toujours une bonne chose. Robert a gâté Alyssa tous ces temps. Et même si Cora est sa nièce. Je doute qu'il laisse tomber Alyssa. Comme ça. Compris, monsieur. Je creuse encore. Flush. Mademoiselle Alyssa. Je viens de presser du jus d'orange frais. Tu en veux? Merci, mademoiselle. Ah, Désolé. ça va, je vais nettoyer. Alors, Cora est la nièce de papa? Non, je la laisserai pas tout me prendre. Monsieur? Oui. On a extrait l'ADN de Cora sur ses affaires. Voilà le rapport. Monsieur? Aucun lien génétique. T'es sûr que c'est Josh? Certain. J'ai même pas regardé, je voulais amener direct. Dieu offre pas des miracles. Si facilement. Détruis ce document. Je veux pas qu'Alyssa sache qu'il existe. Compris. Salut, ma chérie. J'ai fait un cauchemar hier, où tu voulais plus de moi. Comment tu peux penser ça? J'abandonnerai jamais mon bébé. Je sais, mais à chaque fois que je vois Damon s'occuper de Cora, j'ai mal au cœur, j'arrive plus à respirer et je la déteste. Je veux qu'elle disparaisse. Ça va, ça va. Si faire disparaître Cora. Rends mon bébé heureux. Laisse ton père s'en occuper. Patron, j'ai trouvé un truc. Vous aviez raison. Robert Wilson est l'oncle de Cora. Explique-moi. La mère de Cora Faye a tout donné pour aider l'entreprise de son frère. Elle a eu un enfant avec le père de Cora. Quand Robert voulait les retrouver, cet homme lui a dit que Faye était déjà morte de maladie. Pas étonnant que Robert ait gâté Alyssa. Il essaie de racheter ce qu'il doit à Faye. Parce qu'elle lui ressemble. Patron, je lui dis, Non. S'il est sincère, il viendra vers nous. compris, patron. Cora m'a pas répondu depuis 2 heures. Elle doit juste être occupée. Ou elle m'évite. Dans sa tête, a essayé de se convaincre que je l'aime. Monsieur, si je peux me permettre. Vous venez de deux mondes totalement différents. Elle a peur de vous faire confiance. Ça prendra du temps. Mais elle le fera. Alors je continuerai à lui prouver que je l'aime. Peu importe le temps que ça prendra. Waouh! Qui aurait cru que le patron était un vrai romantique?
Cora. Je t'ai fait venir car on t'a demandé de présenter ta recherche au séminaire d'aujourd'hui. Tu partiras après le déjeuner. Quoi? Mais il y a 0 préavis. Oui, je viens de l'apprendre. C'est sponsorisé par un milliardaire mystérieux. C'est une super opportunité de réseau pour toi. D'accord. Merci, Dr. Mills. T'es marrant. Je viendrai chercher après cours. Oh, c'est pas la peine. Je vais à un séminaire de recherche. Je prendrai un taxi après. Un séminaire? Oui, ils veulent que je présente notre recherche, donc, Oh, pardon, je crois que ma voiture est là. On se parle plus tard, ok? Ciao. Pardon, personne d'autre va au séminaire? Les autres sont partis. C'est le Dr. Mills qui l'a recommandé. Donc ça devrait aller. Non? Adam, vérifie ce séminaire de recherche. Quelque chose cloche. Oui, patron. Monsieur, le séminaire est sponsorisé par le groupe Wilson. Robert Wilson aurait découvert que Cora est sa nièce. C'est peut-être sa façon de lui offrir plus d'opportunités. Non. Si Robert avait appris que Cora était sa nièce, il serait venu directement me voir. Localize-la. Il y a un truc qui cloche. Où? Je suis où? J'étais en voiture pour aller au séminaire. Réveille-toi, salope. T'es tombé dans mon piège. Alyssa? Tu fous quoi là? T'as réussi à berner Damon jusqu'à le rendre fou de toi. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Parce que tu vas mourir. T'es taré. Damon te laissera jamais t'en tirer. Tout le monde pensera que t'as été enlevé. En allant au séminaire. Tu l'as bien cherché, Cora. Robert. Tu veux me tuer parce que ta fille est amoureuse de mon mari? C'est comme ça que tu lui montres que tu l'aimes? La ferme, l'orpheline. Tu sais rien de l'amour d'un père. Damon t'aimera jamais. Même si je meurs. Ta gueule. T'en sais rien. C'est même plus une question de Damon maintenant. C'est parce que tu m'as volé l'amour de mon père. Alyssa, Attendons dehors. Laissons l'honneur à Josh. Je voulais le faire moi-même, non. Tu veux pas voir ça. Non. Non. Où est Cora? Qu'est-ce que t'as fait à ma femme? Je sais pas de quoi tu parles. Espèce d'abruti. Si tu lui fais du mal, tu le regretteras. C'est ta nièce. C'est impossible. On a fait un test ADN. Ouais. Cora et moi, on n'est pas liés. On a son dossier. La mère de Cora s'appelait Faye Wilson. Faye, Non, c'est ma sœur. Ça veut dire que... Oh mon Dieu. Trop tard, papa. Josh hésite jamais. Cora est foutue. Damon. Cora. Tu es réveillée. Damon, BB. Le bébé va bien? Ça va très bien. Désolé de t'avoir encore inquiété. Dis pas ça. C'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû être là pour te protéger. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu m'as dit que ta mère avait un frère cadet qui avait disparu il y a des années. Tu pensais qu'il était mort. Oui? Pourquoi? Il l'est pas. Ton oncle,
C'est Robert Wilson. Quoi? Quoi? Non, pas possible. Il a essayé de me tuer, Damon. Comment il pourrait être mon oncle? T'es pas obligé de lui pardonner. T'es même pas obligé de le reconnaître. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je veux pas de lui. Alors à partir de maintenant, il existe plus. Monsieur Wilson insiste pour voir Madame Hawkins. Il dit qu'il ne savait pas que c'était sa nièce et qu'il regrette tout. Il supplie qu'on lui laisse une chance de s'expliquer. Il a essayé de me tuer. Famille ou pas. Je veux pas d'un type comme lui dans ma vie. Tu l'as entendu. Dis à Monsieur Wilson d'aller en enfer. Ma puce, ça va? Oui, ça va, mamie. En fait, ça va même très bien. Je suis entourée des meilleures personnes. Monsieur, Madame. Monsieur Wilson insiste pour voir Cora. Il dit qu'il partira pas sans la voir. Je reviens pas que cet enfoiré ait eu le culot de venir ici. Fais-le entrer. Je m'en occupe. Ça va aller. Cora. Cora, je sais tu me détestes. Et je t'en veux pas. Je savais pas que t'étais la fille de Faye. J'ai paniqué. Je suis désolé. Je me suis trompé. Terrible man. Ma mère était une femme douce et gentille. Et Allison a été. Que cruel. Cora, il mérite pas ton temps. Je veux qu'Alyssa soit punie. Non, non, s'il te plaît. Elle a juste perdu le contrôle. Elle savait pas que t'étais ma nièce. Robert Pars. Je me fiche qu'on soit de la famille. Tant qu'Alyssa est dans ta vie. Je veux rien avoir à faire avec toi. Tu l'as entendu. Dehors. Cora, s'il te plaît. Cora. On est de la famille. T'es ma seule famille. Josh. T'es sûr que personne n'a trafiqué ce rapport ADN? Il m'a jamais quitté des yeux. Attendez. Quoi? Avant que je vous l'apporte. Alyssa a renversé du jus sur moi par accident. J'ai laissé le rapport sur la table basse pendant que j'allais me nettoyer. Tu te fous de moi? Vérifie enregistrement. Oui, monsieur. Monsieur. Quelqu'un a supprimé les images. Les femmes de ménage disent que Mademoiselle Wilson a demandé plus tôt. Donc c'était Alyssa. Elle a échangé les rapports. Cette petite, Papa, tu voulais me voir? tu savais que Cora était ma nièce. Tu voulais juste la faire disparaître, pas vrai? Pas vrai? T'as même simulé une tentative de suicide pour me convaincre. C'est pas. Ça suffit. Je tenais à toi, je t'aimais. Je t'ai tout donné. Tout. Et t'as essayé de me pousser à tuer ma propre nièce. Papa non. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je ne suis plus ton père. À partir de maintenant, je te renie. Tu n'es plus ma fille. Je te veux hors de cette maison. Et hors de ma vie, maintenant. Pars. Sors d'ici. Pars. Tout est de ta faute, salope. T'as détruit ma vie. Alors je vais te tuer. Alyssa, non. Alyssa. Papa, Non. papa. Robert. Cora.
Je suis tellement désolé. Je devais tout à faille. Maintenant, je lui ai tout rendu. Robert. Non. Quelqu'un. Appelez une ambulance. Uncle Robert. Je peux mourir en paix maintenant. Merci. Merci, Cora, de m'avoir donné la vie dont j'ai toujours rêvé. Une belle épouse. Et des enfants. Être mère est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Salut, Cora. C'est Robert. Je me demandais si je pouvais venir voir les bébés. Maintenant qu'Alyssa est partie, tu es la seule famille qui me reste. Oui. Viens les voir. Uncle Robert. Tu es sûr? Oh, merci. J'arrive tout de suite. Parfois, on perd la famille dans laquelle on est né. Par choix, par circonstance ou par tragédie. Et parfois, on a une seconde chance pour tout recommencer. C'est mon nouveau départ. Et avec Damon qui me sert contre lui, l'avenir a jamais paru aussi prometteur.